Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers brutal et envoûtant de Conan le Barbare. Le film réalisé par John Milius en 1982. Ce n'est pas seulement un film d'action ou de fantasy, c'est une œuvre qui capture l'essence de la force humaine primitive face à un monde corrompu et décadent. Commençons par les origines de ce film légendaire. Conan le Barbare n'est pas né du jour au lendemain. Son histoire remonte aux années 1970, une époque où Hollywood cherchait à revitaliser le genre de l'heroic fantasy. Inspiré par les pulps des années 1930, le personnage de Conan a été créé par l'écrivain texan Robert E. Howard dans les années 1920 et 1930. À travers une série de nouvelles publiées dans des magazines comme Weird Tales, Howard, un homme fasciné par l'histoire ancienne et les mythes, imaginait Conan comme un barbare cimérien, un guerrier errant dans un monde préhistorique fictif, l'âge iborien, où les civilisations se succèdent et s'effondrent. Howard écrivait avec une vigueur brute, et l'une de ses citations les plus emblématiques résume parfaitement son regard sur l'humanité. La barbarie est l'état naturel de l'humanité. La civilisation est contre nature. C'est un caprice des circonstances, et la barbarie doit toujours triompher finalement. Ces mots lourds de sens imprègnent le film de Milius, qui transforme cette vision en image puissante, où la vengeance personnelle devient le catalyseur qui révèle la vraie force d'un homme seul. La genèse cinématographique de Conan commence en 1975, quand le producteur Edward R. Pressman acquiert les droits des œuvres de Howard pour une somme modeste. À l'origine, le projet était ambitieux mais chaotique. Oliver Stone, alors un scénariste émergent connu pour ce travail sur Midnight Express, est engagé pour écrire le script. Stone imagine une version post-apocalyptique avec Conan affrontant des mutants dans un New York en ruine, une idée influencée par les films de science-fiction ou l'époque comme Mad Max et tout ce genre de films inspirés grandement. I had a lot of mutants, a lot of animals. I was into DNA cloning, all that stuff a long time ago. It made sense, right? I never was able to realize it on film, that vision. Mais ce concept est jugé trop coûteux et trop éloigné des racines howardiennes. C'est là qu'intervient John Milius, un réalisateur au tempérament de feu ami de Stone et déjà célèbre pour des films comme Apocalypse Now où il a coécrit le scénario avec Francis Ford Coppola. Milius, alors un passionné d'histoire militaire et de philosophie, réécrit le script avec Stone, en le recentrant sur l'essence barbare de Conan. Il infuse l'histoire d'une esthétique nietzschéenne implicite, où la force individuelle triomphe de la faiblesse collective, et où la vengeance n'est pas une simple pulsion, mais une quête qui forge l'individu, le poussant à transcender sa souffrance pour affirmer sa volonté. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Le casting est un chapitre fascinant. Arnold Schwarzenegger, un bodybuilder autrichien fraîchement arrivé à Hollywood, est choisi pour incarner Conan. À l'époque, Schwarzy n'est pas encore une star. Il a joué dans des films mineurs comme Hercule à New York, mais Milius voit en lui l'incarnation parfaite du barbare. Une présence physique imposante, une détermination farouche. Schwarzenegger s'entraîne alors intensivement, apprenant l'escrime et l'équitation pour devenir ce guerrier solitaire. James Earl Jones, la voix mythique de Dark Vador, est casté en tout Sadoum, le sorcier charismatique et manipulateur. Sondal Bergman, une danseuse, joue Valeria, la voleuse intrépide. Et n'oublions pas Max von Sydow, qui apporte une certaine gravitas royale en tant que roi Osric. Et ma propre fille est tombée sous le charme de Tol Sadoum, le maudit. Y a-t-il une dague comme celle-ci qu'elle réserve pour moi? Le budget initial est de 20 millions de dollars, une somme importante pour l'époque, et le film est produit par Dino De Laurentiis, un magnat italien connu pour ses productions épiques. Passons maintenant au tournage, une épopée en soi qui reflète la dureté du film. Les prises de vue principales ont lieu en Espagne, principalement dans la région d'Almeria, un désert aride qui a servi de décor à de nombreux western spaghetti comme ceux de Sergio Leone. Milius choisit ces lieux pour leur aspect primitif, évoquant les paysages sauvages de l'âge iborien.
Le tournage débute en octobre 1980 et dure plus de 6 mois, marqué par des conditions extrêmes, vent violent, température glaciale la nuit et des pluies torrentielles qui transforment les sets en bourbiers. Schwarzenegger raconte dans des interviews que les cascades étaient réelles et dangereuses. Il a lui-même escaladé des falaises sans filet de sécurité et s'est blessé plusieurs fois. I somehow got to the place where I was supposed to climb up and couldn't find my first step. And the next thing I knew was this wolf jumping on my back, ripping me down from the top of the rock, and I'm falling down and injure myself. And the front of this animal was right on my face like this. Une scène mémorable est celle de la crucifixion de Conan sur l'arbre des malheurs. Arnold a passé des heures attaché à un arbre sous un soleil de plomb, avec de vrais vautours autour de lui pour ajouter au réalisme. Cette séquence où Conan est laissé pour mort après une tentative ratée de vengeance symbolise comment la quête de rétribution peut mener à l'abîme, mais aussi à une renaissance plus forte. Le directeur de la photographie, Duke Callaghan, capture des images grandioses avec une caméra Panavision, utilisant des lentilles anamorphiques pour un format large, ce qui amplifie l'échelle épique. La musique composée de l'immense Basil Poledouris est enregistrée séparément avec un orchestre symphonique, et ses thèmes martiaux comme Envy of Chrome sont devenus iconiques. Des anecdotes croustillantes émergent. Milius, un fervent défenseur du deuxième amendement, insistait pour que les armes soient authentiques, forgées par de vrais forgerons. Il y a eu même une tension sur le set. On peut noter Oliver Stone, mécontent des changements à son script, a quitté le projet. Mais Milius a imposé sa vision. Les effets spéciaux supervisés par Carlo Rambaldi, connu pour E.T., incluent des serpents géants mécaniques et des transformations magiques réalisées sans CGI. Tout était pratique, ce qui donne au film une texture organique, brute. Une partie du tournage s'est déroulée en studio à Madrid, pour les intérieurs comme la Tour du Serpent ou le Palais de Thulsadum. Les décors conçus par Ron Cobb, un artiste conceptuel de Alien, mêlent influences vikings, mongoles et égyptiennes, créant un monde hybride et intemporel. Le montage final a duré des mois pour condenser des heures de rush en un film de 129 minutes. Des reshoots ont été nécessaires pour affiner les combats et Schwarzenegger a dû doubler certaines lignes en post-production, son accent autrichien étant jugé trop prononcé. Au final, le tournage de Conan le Barbare fut une épreuve de force. Miroir de l'histoire qu'il raconte, un homme seul, forgé par l'adversité, triomphant des éléments, avec la vengeance comme feu intérieur qui consume et régénère. Venons-en donc au cœur du film. De quoi parle-t-il vraiment ? L'intrigue suit donc Conan, un jeune barbare cimérien dont le village est massacré par les hordes de Thulsadum, un sorcier charismatique à la tête d'un culte du serpent. Enfant, Conan voit ses parents tués, sa mère décapitée sous ses yeux et réduite en esclavage. Forgé par des années de labeur sur la roue de la souffrance, il devient un gladiateur invincible, puis un voleur errant. Libéré, il part en quête de vengeance, accompagné de Subotai, un archer hircanien, et de Valeria, une guerrière farouche. Ensemble, ils volent un joyau gardé par un serpent géant dans la tour du serpent, puis acceptent une mission du roi Osric pour sauver sa fille, capturée par Thulsadum. Conan infiltre donc le culte, affronte des monstres et des gardes et découvre que Doom est responsable du massacre de son enfance. Le climax se déroule avec Conan qui décapite Doom et détruit son temple. Mais le film n'est pas qu'une simple quête de vengeance. C'est une méditation sur la force et la faiblesse, où la vengeance agit comme un levier pour l'ascension individuelle. Conan représente l'individualisme pur. Un homme qui ne compte que sur sa propre vigueur, sa lame et sa volonté. Face à lui, Thulsadum incarne un pouvoir décadent, un leader qui manipule les masses comme des pions. Doom prêche que la chair est plus forte que l'acier, utilisant ses adeptes comme chair à canon, les hypnotisant pour qu'ils se sacrifient pour lui. L'acier n'a aucune force, mon garçon. La chair est plus forte. C'est le portrait d'un politicien rusé qui abuse de son privilège pour dominer sans se salir les mains, préférant la ruse et la sorcellerie à la confrontation directe. Conan, au contraire, maîtrise le secret de l'acier. Une métaphore pour la force intérieure, forgée par l'épreuve, qui transcende la manipulation collective. La vengeance de Conan n'est pas aveugle, elle est une affirmation de soi, une réponse à l'injustice qui transforme la victime en conquérant, refusant la passivité des sociétés décadentes. Les thématiques sous-jacentes sont riches et profondes, ancrées dans la vision de Howard.
Le film critique implicitement les sociétés décadentes, où les civilisations s'effritent sous le poids de leur propre corruption. Howard lui-même disait « Plus je vois de ce que vous appelez civilisation, plus je pense hautement à ce que vous appelez sauvagerie. » Dans Conan, la civilisation est représentée par les cités opulentes, mais pourries de l'intérieur comme Zamora, où les voleurs pullulent et les rois sont faibles. Conan, le barbare solitaire, incarne une vitalité primitive, une force qui n'a pas été émoussée par les convenances sociales. Il est l'homme seul face au troupeau, refusant de se plier à des autorités qui exploitent les individus. Et c'est tout ce que j'ai. Bon. Alors bientôt, tu n'auras plus rien. Thulsadum, avec son culte, symbolise cette décadence. Il transforme les gens en soldats interchangeables, sacrifiant la chair pour son pouvoir personnel. C'est une critique de ceux qui, du haut de leur tour d'ivoire, manipulent les autres pour leur propre gloire, sans jamais affronter le risque eux-mêmes. Ajoutons à cela la question de la vengeance qui imprègne tout le récit comme un fil rouge. Chez Howard, la vengeance n'est pas une faiblesse non morale, mais une nécessité naturelle pour l'individu qui refuse d'être écrasé par le monde. Conan n'oublie jamais le massacre de son village. C'est cette mémoire qui le propulse, le ronge et l'élève. Dans une société décadente où les puissants comme Thulsadum commettent des atrocités sans conséquence, la vengeance devient l'outil de la justice personnelle. L'affirmation que l'individu ne se soumet pas, ni tient dans l'âme sans le dire explicitement, le film célèbre la volonté de puissance. Conan est forgé par ce qui ne le tue pas, devenant plus fort à chaque épreuve. La célèbre énigme de l'acier, posée par le père de Conan au début, qu'est-ce qui est le plus fort, l'acier ou la chair, culmine dans la réponse de Conan. C'est la main qui tient l'acier, la volonté individuelle. Thulsadum, en préférant la chair, les masses hypnotisées, représente la faiblesse collective, la dépendance aux autres. Conan, en brisant cela, via sa vengeance, affirme que la vraie force réside dans l'individu qui se dresse seul contre le monde, transformant sa rage en triomphe. Howard renforçait cela dans ses écrits. La civilisation est un caprice des circonstances. Le film illustre comment les empires s'effondrent quand ils perdent leur vigueur, laissant place à des figures comme Conan, qui conquirent par leur propre mérite, motivés par une vengeance qui n'est pas destructive, mais créatrice de soi. Développons sur les personnages pour les approfondir. Conan n'est pas un héros conventionnel. Il est taciturne, brutal, guidé par une rage intérieure, née de la vengeance. Schwarzenegger, avec son physique sculptural, incarne cette présence animale, presque surhumaine. Valeria, sa compagne, est une guerrière égale, mais sa mort, ressuscitée brièvement par un sort, souligne la solitude ultime de Conan, amplifiant le poids de sa quête vengeresse. Subotai apporte une touche d'humour et de loyauté, mais c'est Conan qui porte le fardeau. Thulsadum, magistralement joué par Jones, est fascinant. Un leader charismatique qui hypnotise ses fidèles, les poussant au suicide collectif. C'est cette allégorie des tyrans qui exploitent la faiblesse humaine, utilisant la religion comme outil de contrôle, et qui deviennent la cible inévitable d'une vengeance individuelle. Le film oppose cela à la liberté du barbare, qui ne prie que Chrome, un dieu distant qui n'intervient pas, forçant l'homme à se débrouiller seul, à poursuivre sa rétribution sans aide divine. Visuellement, Milius excelle. Les combats sont chorégraphiés comme des ballets mortels, avec des décapitations graphiques et du sang abondant, reflétant la violence primitive de la vengeance. La bande-son de Polydouris, avec des percussions tribales et ses chœurs grandioses, amplifie l'atmosphère mythique. Thématiquement, le film explore aussi la perte et la résilience. Conan perd tout. Famille, amour, mais renaît plus fort comme un phénix barbare grâce à cette vengeance qui le définit. C'est une ode à l'individualisme face à la décadence sociétale, où les puissants comme Doom abusent de leur position pour asservir les autres, tandis que les vrais forts comme Conan forgent leur destin seuls, armés de leur soif de justice personnelle. Pour étendre cette analyse, considérant l'impact culturel, sorti en 1982, Conan a lancé la carrière de Schwarzenegger, influençant des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones. Mais au-delà, il pose des questions intemporelles dans un monde où les systèmes collectifs échouent. N'est-ce pas l'individu résilient, motivé par la vengeance qui survit? Howard, dans une autre citation, affirmait « Les hommes civilisés sont plus discourtois que les sauvages parce qu'ils savent qu'ils peuvent être impolis sans se faire fendre le crâne. » Cela résonne dans les scènes de Conan qui affrontent les gardes de Doom.
des automates sans âme, opposés à sa fureur personnelle, culminant dans une vengeance qui rétablit l'équilibre naturel. En conclusion, Conan le Barbare n'est pas qu'un divertissement, c'est une parabole sur la force vraie, celle qui naît de l'isolement et de l'épreuve, face à des pouvoirs qui parasitent les masses avec cette vengeance, comme étincelle qui allume le feu de l'individualisme. Tout s'adoum, ce politicien sorcier tombe parce qu'il dépend des autres. Conan triomphe parce qu'il n'en a pas besoin, sa quête de rétribution le rendant invincible. Howard l'avait prédit, la barbarie, l'individualisme primal l'emporte toujours. Merci donc d'avoir suivi cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.